Il est important aujourd'hui de faire le lien entre notre passé colonial français, esclavagiste et raciste, et notre présent dans ces réalités discriminatoires sur le plan racial. La tour 82, c'est la tour où je suis arrivé à l'âge de 10 ans, après que mon père soit décédé. Cette tour-là qui abritait mon grand-père et qui a aussi accueilli toute la partie maternelle de la famille dans les années 70 quand ils sont arrivés suite à leur migration depuis le Laos. Alors on dit que les immigrés de seconde génération, ce sont les enfants de parents qui ont migré de leur pays d'origine vers la France notamment. Je dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser ce terme, mais en tout cas il est intéressant de le questionner. Finalement il relève aussi d'une question qui a trait avec l'intégration. À partir de quelle génération on peut se dire chez soi, on peut se dire français ou non, à partir de quoi, qui décide que l'on est encore immigré. J'ai été confronté au racisme assez tôt, à l'école primaire. Les premières manifestations, aujourd'hui appelées du racisme ordinaire et que je conteste parce que c'est une banalisation du racisme et une invisibilisation de la forme, disons, insidieuse du racisme plus large, qu'on va dire systémique. Je me suis beaucoup posé la question durant l'écriture du livre de à quel moment j'arrête de témoigner, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je ne montre pas, à quel moment je participe à un trauma porn. Je pense que de toute manière, je ne peux pas y échapper parce qu'on est dans une société, on a besoin de montrer, on a besoin de témoigner malgré les traumas que ça peut réveiller. Le racisme n'est pas le fruit de la bêtise et de la méchanceté, ou en tout cas pas seulement. C'est une invention qui a été faite pour justifier la colonisation sur le plan scientifique, sur le plan idéologique, culturel. Le racisme n'est pas seulement l'affaire du bien ou du mal, de la moralité. Il est l'affaire d'un rapport de domination et d'un rapport de force qui a été utilisé pour dominer les populations colonisées. Par exemple, comme Jules Ferry le disait, il était du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. L'héritage de l'époque coloniale dans notre présent, il s'exprime dans tous les domaines. Il y a dans l'espace public, par exemple, dans le nom des rues, dans le nom des stations de métro, dans les statues. Par exemple, la statue de Gallieni, qui était un administrateur colonial qui a maté dans le sang la rébellion anticolonialiste malgache. Le racisme et la colonisation sont indissociables. Aujourd'hui, si on parle d'antiracisme sans parler de colonisation, ce n'est pas de l'antiracisme, ou en tout cas ce n'est que de l'antiracisme avec un effet palliatif. Le problème de dire qu'il y a une dette envers les pays colonisés, c'est comme si on pouvait rembourser quelque chose et comme s'il y avait eu un service de rendu, alors que ce qui a été fait mérite une réparation qui n'a pas de limite dans le temps en fait. Parce qu'aujourd'hui, les conséquences sont telles que finalement les excuses ou les réparations, c'est un minimum. La question de la décolonisation, telle que l'on l'aborde à l'école, on a l'impression qu'on arrête la décolonisation à l'indépendance des pays anciennement colonisés, mais on a beaucoup de mal en fait à procéder à la décolonisation déjà culturelle, mentale, parce que justement on considère que la colonisation n'est plus.